81e mondial de l'automobile où cette année l'accent a été mis sur les véhicules électriques et hybrides. De nombreux constructeurs jouent leur avenir dès maintenant, dont je vous propose de découvrir certains modèles. Les énergies renouvelables sont aujourd'hui au centre de toutes les attentions. On l'a vu hier avec un espace réservé au vert, mais plusieurs modèles hybrides sont présentés parmi les plus grands constructeurs actuels. Mercedes, par exemple, sort d'usine la classe B Electric Drive, mélange entre monospace et break. La clientèle visée est clairement familiale et si possible écolo. Bien que concept, la marque à l'étoile vous propose d'imaginer quel pourra être le modèle de production de cette version. Du coup, la classe B redevient presque populaire puisque les motorisations devraient ravir chacun, fan du thermique comme de l'électrique. Sa commercialisation est prévue à partir de 2014, il va falloir attendre un petit peu encore. Chez les voisins BMW, c'est l'Active Tourer qui devrait plaire aux passionnés. Créé en interne par la firme allemande, l'Active Tourer est synonyme de révolution pour BM. Pourquoi ? Imaginez un 6 cylindres à technologie BMW Twin Power Turbo, le moteur essence d'1 litre de cylindrée, entraîne les roues avant et non les roues arrière. Et oui, BMW sort un modèle traction. Le moteur électrique, lui, agit sur l'essieu arrière et peut, si besoin est, faire avancer tout seul la voiture. On ne se refait pas. Une voiture élégante en tout cas qui allie confort, fonctionnalité, respect de l'environnement. Que demander de plus finalement ? Chez Honda, la gamme s'enrichit de nouvelles voitures hybrides et apporte des améliorations à la Honda Civic hybride. De légères retouches esthétiques afin de rendre son modèle plus sexy et évidemment de venir danser sur les pieds de la Toyota Prius. Enfin, Renault, de son côté, offre à Zoe un deuxième mondial, et oui, qui annonce enfin sa commercialisation. Sur batterie, il vous sera possible de les louer pour une longue durée. Pour moins de 1 000 € annuels, 12 500 km seront couverts par ces batteries. Dans cette voiture zéro émission de CO2, le style futuriste offre lui une technologie bien d'aujourd'hui, multimédia haut de gamme avec le AirLink dont on en a déjà parlé à travers la Clio, et les applications dédiées. Zoé arrive enfin, tenez-vous prêts. Ça fait un petit moment qu'on entend parler de la Zoé, ça y est, elle est enfin là. Alors effectivement, on a présenté Zoé Preview il y a maintenant 2 ans au Salon de Paris 2010 et on avait à l'époque annoncé un lancement en 2012. Nous sommes en 2012 au Salon de Paris et nous ouvrons les commandes pendant les journées publiques du Salon. Les clients recevront leur véhicule dans les tout premiers mois de 2013 et les toutes premières livraisons auront lieu d'ici la fin de l'année. À partir de 13 000 € prime gouvernementale déduite, Zoé est peut-être la belle trouvaille de chez Renault. Il était temps, après un mondial 2010, un peu plus chaotique malgré la désir. On se retrouve demain dans le mondial de l'auto avec une spéciale Ferrari. Elle méritait bien une émission à elle toute seule. Elle, c'est la F12 Berlinetta, une beauté sculpturale, un V12 de 740 chevaux surpuissant, à Domagne sur ma chaîne Sport.